demande de visa pour le Royaume-Uni en Algérie, une nouvelle mesure est adoptée. L'ambassade du Royaume-Uni en Algérie adopte une nouvelle mesure sur la procédure de demande de visa pour les Algériens. ZRDI vous en dit davantage à ce sujet dans la suite de cette édition du mercredi 5 avril 2023. En effet, la représentation diplomatique du Royaume-Uni dans notre pays a publié, mardi 4 avril, dernier, un communiqué important, dans lequel elle annonce une nouvelle mesure sur la procédure de demande de visa pour le Royaume-Uni en Algérie. Ce nouveau dispositif sera appliqué aux demandeurs algériens sous peu. Sur sa page Facebook, l'ambassade informe les DZ de l'introduction d'une nouvelle procédure sur le système de demande de visa. Cette dernière prendra effet à compter du 26 avril prochain. Dans le détail, cette nouvelle mesure concerne le paiement des frais de visa pour le Royaume-Uni. Pour rappel, les clients ont actuellement le choix de payer en espèces au centre de demande de visa, ou d'utiliser le site web officiel du gouvernement britannique pour s'acquitter des frais en question. Toutefois, ce mode de paiement va changer à partir de la date mentionnée un peu plus haut. Visa pour le Royaume-Uni. Ce qu'il faut savoir sur le nouveau dispositif. Effectivement, l'ambassade du Royaume-Uni en Algérie informe que les frais de demande de visa doivent uniquement être payés en ligne. Et cela, via le site internet du gouvernement britannique. C'est-à-dire, qu'à partir du 26 avril prochain, seule la voie électronique est autorisée aux ressortissants algériens pour le paiement des frais de visa. Selon la même source, l'introduction de cette nouvelle mesure vise à numériser le processus de paiement et pour aligner l'Algérie sur d'autres marchés internationaux clés. L'ambassade explique qu'il offre aussi aux clients un moyen plus sûr et plus pratique de payer les frais de visa. Ainsi, tous les DZ souhaitant demander un visa pour le Royaume-Uni doivent effectuer un paiement en ligne sur le site web officiel du gouvernement britannique. Et ce, avant de soumettre leur passeport et leurs données biométriques à leur centre de demande de visa désigné. Par ailleurs, la dite représentation diplomatique en Algérie rappelle que son pays continue d'être la destination du choix. Et ce, pour ceux qui souhaitent travailler, étudier ou simplement visiter. Les chiffres, dévoilés par l'ambassade indiquent une augmentation du nombre de visas accordés aux Algériens au cours de l'année 2022. En effet, plus de 19 000 visas ont été délivrés aux ressortissants algériens, soit une augmentation de 76% par rapport à l'année 2000. Bagages perdus à l'aéroport d'Alger, que faire? La grande hantise de nombreux voyageurs est celle de se retrouver sans ses bagages une fois que l'avion atterrit. Souvent, des voyageurs se retrouvent aussi avec des valises cassées ou des objets qui manquent dans leurs bagages. Des situations qui peuvent arriver à beaucoup de voyageurs avec n'importe quelle compagnie aérienne, et ce, dans n'importe quel aéroport à travers le monde. De nombreux voyageurs algériens racontent sur les réseaux sociaux leurs mésaventures avec leur compagnie aérienne concernant la question des bagages. Si certains usagers de ces compagnies évoquent des détériorations que subissent leurs valises, d'autres parlent carrément de vol de leurs bagages au niveau des différents aéroports algériens. Afin de faire face à ces situations, l'aéroport d'Alger a mis récemment en ligne une publication sur sa page Facebook pour rappeler quelques conseils aux voyageurs en cas de perte ou d'endommagement de leurs bagages au niveau de la plus grande infrastructure aéroportuaire du pays. En cas de perte ou d'endommagement lié aux bagages transportés, il est nécessaire de le déclarer à votre compagnie avant de quitter l'aéroport, écrit l'aéroport d'Alger. Aéroport d'Alger, que faire en cas de perte ou d'endommagement des bagages? L'aéroport d'Alger conseille à ses usagers de garder le reçu bagage qui leur a été remis lors de l'enregistrement de leurs bagages. Le reçu bagage contient des informations qui seront utiles en cas de problème. À savoir, le numéro de vol et le numéro de référence de bagage. En outre, il recommande également d'étiqueter chaque pièce de bagage avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. En cas de perte ou de détérioration des bagages, le signalement du problème doit se faire immédiatement pour maximiser les chances de retrouver les bagages perdus ou obtenir un dédommagement en cas de détérioration de la valise, indique encore l'aéroport d'Alger sur son site dans la rubrique bagages. L'usager, dont le bagage est perdu ou subit des détériorations, doit se diriger directement vers le bureau litige bagages de sa compagnie aérienne, au niveau de l'aéroport d'Alger, muni de son reçu bagage.
Voici les bureaux litiges bagages des différentes compagnies aériennes au niveau de l'aéroport d'Alger. Dans son communiqué, l'aéroport d'Alger a donné les détails des bureaux litiges bagages de l'ensemble des compagnies aériennes desservant l'infrastructure. Concernant les bureaux litiges bagages de la compagnie nationale Air Algérie, ils se trouvent à 3 emplacements de l'aéroport d'Alger. Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée, Hall 1 Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée Hall 2 Terminal Ouest au niveau de la zone arrivée pour ceux qui est des passagers des compagnies Tassili Airlines, Asl Airlines, Saudia Airlines, Egypt Air et Tunisair. Les réclamations se font également au niveau des bureaux litiges bagages d'Air Algérie. En ce qui concerne les clients des autres compagnies, à savoir, Air France, Air Canada, British Airways, Iberia Airways, Transavia, TUI, Lufthansa et Vueling, les réclamations se font au niveau des bureaux litiges bagages du fournisseur de services Swissport à l'aéroport d'Alger qui se trouve au Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, Hall 2 et au Terminal Ouest au niveau de la zone arrivée. Quant au bureau des objets trouvés, il se situe au niveau du Terminal Ouest, dans la zone publique arrivée de très bien informé. Un Algérien de France fait plier la compagnie nationale Air Algérie. La récente mésaventure d'un Algérien de France avec la compagnie aérienne nationale Air Algérie montre que les passagers disposent de droits qu'ils peuvent faire valoir en cas de retard de vol important. En effet, le règlement, ce numéro 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un volume. Ainsi, l'Algérien de France a fait plier Air Algérie en demandant une indemnisation après avoir subi un retard de 3 heures sur son vol A1171 du 18 mars 2023 au départ de Mulhouse vers Constantine. Ce passager très bien informé a cité le règlement, ce numéro 261/2004 du 11 février 2004, dans une lettre recommandée qu'il a envoyée à l'agence de la compagnie nationale à Paris. Suite à cela, Air Algérie lui a répondu, au bout de quelques jours, soit en date du 31 mars. Il n'a pu recevoir la lettre chez lui qu'en date d'hier 5 avril, en lui faisant 2 propositions, un avoir de 300 € pour un voyage ultérieur, valable pour une année, ou un remboursement de 250 € par virement bancaire. Quand ton vol fait un retard de 3 heures et plus, n'hésite jamais à envoyer une lettre de réclamation par le biais d'une lettre recommandée. Ne te tais jamais sur tes droits. Tu fais gagner tes poches et tu participes à l'amélioration du service, a-t-il conseillé. J'ai eu un remboursement, dont le montant est supérieur au prix du billet, s'est-il réjoui sur un groupe Facebook. Cette situation montre l'importance de connaître ses droits en tant que passager aérien. En effet, beaucoup de voyageurs ne savent pas qu'ils peuvent demander une indemnisation en cas de retard important de volume. Pourtant, cela peut leur permettre de récupérer une partie, voire la totalité, du prix de leur billet. En outre, cela peut inciter les compagnies aériennes à améliorer la qualité de leur service, afin d'éviter les retards de vol importants. Cependant, de nombreux passagers ne connaissent pas leurs droits et n'osent pas faire valoir leurs droits lorsqu'ils subissent des retards de vol importants. Cela peut être dû à un manque d'information ou à la crainte d'une réaction négative de la part de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont également tendance à minimiser les retards de vol et à ne pas informer les passagers de leurs droits. Notons que le dérèglement est contraignant pour toutes les compagnies aériennes opérant en Europe. Il stipule qu'en cas de retard de plus de 3 heures, les passagers ont droit à une indemnisation. Cette indemnisation dépend de la distance parcourue par le vol et du temps de retard. Les passagers ont également droit à une assistance de la compagnie aérienne, qui doit leur offrir des repas, des boissons et un hébergement si nécessaire. En cas d'annulation de vol, les passagers ont également droit à une indemnisation, à une assistance et à un choix entre un réacheminement ou un remboursement. Dans certains cas, la compagnie aérienne peut refuser de verser une indemnisation. Cependant, le passager aérien peut faire appel à une autorité nationale chargée de la protection des consommateurs ou à une association de défense des consommateurs pour obtenir. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.